Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Foot Normand. C'est le début de la saison 2022-2023. Les championnats reprennent les uns après les autres. Après la Ligue 2, après le National, c'est au tour ce week-end du National 2 de s'ouvrir la saison 2022-2023 de tous les dangers. Comme la plupart des championnats, le nombre de descentes a augmenté. Le nombre de montées restera normalement le même de toute façon, mais c'est plutôt le côté descente qui inquiète les différentes équipes. Pour parler de ce championnat de National 2 sur le point de vue normand, eh bien, on a décidé d'inviter avec mon compère Mathieu les différents entraîneurs de nos équipes normandes. Elles seront au nombre de 4 cette saison. Le promu Évreux, l'US Grandville, le FC Rouen, ainsi que la réserve du Stade Malherbe de Caen. Tout d'abord, je t'accueille Mathieu, bonjour. Salut, Bon, comment ça va Mathieu? ça va très bien. Ça va, après pour une nouvelle saison, il y a encore beaucoup de choses à couvrir. Oui, exactement. Puis on a commencé déjà depuis un certain temps. On a commencé depuis un certain temps le National 2 qui n'est pas le premier championnat à s'ouvrir comme on le disait. Et pour ouvrir ce débrief, on va garder l'expression consacrée à nos émissions, le débrief 100% N2. Eh bien, honneur aux nouveaux venus, l'Évreux FC 27, champion sortant du National 3, promu donc à cet échelon. C'est la première fois que sous l'appellation d'Évreux FC 27, le club de la ville va évoluer au 4e échelon. Et pour parler de cette saison qui s'annonce, qui de mieux que l'entraîneur Romaric Bultel? Romaric, bonjour. Bonjour Aurélien, salut Mathieu. Salut. Comment ça va, Romaric? Bah écoute, très bien. La préparation, j'ai l'impression que pour tous les clubs, elle est passée extrêmement vite. Justement, cette préparation, c'est la première chose sur laquelle on va te lancer. Comment est-ce qu'elle s'est passée? Je crois savoir que ton équipe reste sur une performance notable contre l'un des favoris, Chartres. C'était qu'un amical, mais ça a de la valeur, j'imagine. Ouais, on a bien clôturé les matchs amicaux avec une victoire à Chartres. Après, c'est que anecdotique, hein, ça reste un match amical. Mais on avait à cœur aussi de bien boucler la prépa. On avait bien entamé avec 2 déplacements à la fois au Stade Malherbe de Caen et à Sainte-Geneviève où on avait eu des bons contenus avec des effectifs relativement conséquents et assez élargis. Après, on avait réduit un petit peu la voilure. On avait été en déplacement à Vire. Ensuite, on avait enchaîné Salmois-Saint-Gratien et Alençon, plus les Ulysses. Et on a eu un petit coup de moins bien là, sur cette semaine-là où on avait enchaîné 3 matchs entre les fortes chaleurs, le cumul, etc. Où on n'avait pas forcément été au mieux. On avait à cœur de se rattraper finalement. Et du coup, le déplacement à Chartres, qui eux avaient fait une très très belle prépa finalement, parce qu'ils étaient sur un 5 sur 5, si je ne me trompe pas. Donc, on avait à cœur de boucler cette prépa et puis finalement, rien ne remplace la compétition. On sent aussi que les garçons ont envie de croquer à pleines dents dans ce championnat qui est inédit pour nous. Donc, heureusement que ça se termine et puis place au championnat et on a une semaine pour préparer au mieux le déplacement à Guingamp. Romaric, est-ce que tu as l'impression depuis la reprise de l'entraînement, peut-être depuis même la fin de la saison dernière, que vous avez réellement changé de dimension là, en accédant à ce niveau qui est le N2? Bah, sportivement, on le ressent surtout quand on s'oppose au Stade Malherbe de Caen, Sainte-Geneviève et Chartres. On sent que ça demande plus d'exigence, c'est plus dans le détail. On sent des équipes aguerries, avec des effectifs riches. Et il est vrai que quand on s'est opposé à ces équipes-là, on s'était dit, ouais, la marche, elle est quand même assez haute. Mais on a quand même bien figuré finalement. Maintenant, le championnat il va être long, 30 journées. Il va falloir vraiment être bon dans le travail visible et invisible. Donc, entre les contenus de séance et ce que l'on fait à côté, il va vraiment falloir être bon et avoir besoin de tout le monde. Et ce qui faisait notre force la saison passée, cette solidarité, va falloir vraiment la retrouver relativement vite parce que le championnat il va être très, très éprouvant. Nous, on en a conscience sportivement. Maintenant, la N2 a d'autres exigences. À nous de passer ce cap-là. Pour l'instant, on y va gentiment, lentement, mais on n'y est pas encore sur l'extra sportif. On y viendra incessamment sous peu, mais il ne faut pas perdre trop de temps parce que le championnat N2 est quand même sacrément difficile. Ouais, on a tendance à dire que le N3 serait plus proche du R1 que du N2. Est-ce que tu serais d'accord avec ça, que là, il y a quand même une énorme marche qui a été franchie au mois de mai dernier lorsque vous avez validé votre promotion? Bah,
il y a toujours de très belles équipes dans le championnat N3. Nous, surtout nous, dans le championnat normand, il y a quand même des équipes solides, aguerries. Dieppe, Poissel, Vire sont des équipes quand même relativement solides avec des structures, réserves professionnelles. Moi, je pense que le plus compliqué dans ce championnat N2, c'est toutes les composantes. En fait, c'est pas seulement le terrain, c'est tout ce qui regroupe le championnat N2. Il y a beaucoup d'exigences. C'est pas la même carte géographique, hein, donc c'est des plus longs déplacements. Il y a plus de journées. Faut avoir un effectif un petit peu plus complet en quantité, en qualité. Donc, ça demande beaucoup plus de choses, finalement, ce championnat-là. Faut s'y préparer, faut anticiper, ce que peut-être nous, on a peut-être moins bien fait, c'est l'anticipation d'une accession dans le championnat N2, parce que il est vrai qu'il y a une grosse différence. Il y a des exigences importantes aussi du côté de la FFF. Donc, il faut, voilà, c'est un bon entendeur pour le prochain qui accédera au championnat N2, mais faut préparer le terrain en amont, je pense. Romaric, donc là, le championnat sera marqué par un nombre de descentes plus important que les exercices précédents. Il y en aura 5, voire 6. Est-ce qu'un promu de la dimension d'Évreux a des chances tout simplement de se maintenir? Oui, puis si je dis le contraire, ça ne sert à rien que je sois à la tête de l'équipe finalement. Mais puis c'est surtout pas notre philosophie. Nous, on est le promu, on découvre, mais on ne va pas seulement visiter le championnat N2. Au contraire, on va vouloir performer. Et c'est ce qui est rassurant, c'est le niveau qu'on affiche sur les matchs de prépa face à des équipes de N2. Alors après, il faut bien faire le distinguo championnat et match de prépa. Il faut avoir cette lucidité-là. Mais nous, en tout cas, on a à cœur de bien de prendre part à toutes les rencontres comme on a pris part aux rencontres du championnat N3. On veut faire du Évreux dans un championnat N2, ce que l'on a bien fait dans un championnat N3. On veut exister, voire plus, mais on est quand même conscient que ça va être difficile, qu'il va falloir être costaud, il va falloir aussi se faire mal et qu'on n'aura peut-être pas la série que l'on a eue la saison passée, parce qu'on a eu une série de 13 matchs, 13 victoires d'affilée, ce qui nous a fait surfer sur le championnat. Et peut-être que c'était aussi parfois l'arbre qui cachait la forêt. Là, il va falloir être solide dans les bons moments comme dans les moments difficiles, tous ensemble. Mais en tout cas, nous, on va bien figurer. On a à cœur de bien figurer. Tu parlais un petit peu faire du Évreux en N2, ce que vous avez fait en N3. C'est vrai que depuis qu'on a connu la crise sanitaire du Covid, le club s'est un peu quand même recentré sur ce projet 100% hébroïcien, qui lui a plutôt réussi, et d'ailleurs dont tu es peut-être l'un des meilleurs ambassadeurs, toi qui as tout connu ou presque au club. Est-ce que ça, cet ADN 100% hébroïcien, c'est transportable au niveau supérieur en N2, avec forcément d'autres exigences, une adversité plus forte? J'ai envie de dire, l'avenir nous le dira. En tout cas, nous, on est parti sur ce chemin-là. On a conservé 100% de l'effectif qui a fait l'accession en championnat N2. On a seulement fait 3 à 4 recrues, dont un ancien hébroïcien. Nous, on est parti sur ce fil conducteur. Voilà, c'est d'être dans la stabilité, de conserver nos éléments qui ont bien performé, d'avoir 2-3 petites retouches. On a aussi 2 garçons qui ont dû arrêter professionnellement le football complètement. Donc, du coup, nous, on est parti dans la continuité. On se dit que, voilà, certes, on va découvrir un nouveau championnat. Notre objectif, c'est de rester avec nos valeurs et de continuer avec ça. Et puis, si ça fonctionne, en tout cas, on sera d'autant plus satisfait que finalement, on joue avec nos produits, avec un staff issu d'Évreux, une équipe à 90% issue d'Évreux, avec nos codes à nous. Et on a envie de montrer qu'on est capable d'exister dans un championnat N2 et que nos joueurs sont capables d'exister dans un championnat N2 parce qu'à 85%, personne n'a joué à ce niveau-là. Donc, du coup, on va faire ce pari-là. C'est aussi un pari économique, finalement. Et en tout cas, voilà, on est très représentatif de notre ville et de notre club finalement, parce qu'on peut tous se retrouver dans un Thomas Valentin, dans un Jean Gomis, dans un Jean-Paul Mendy, dans un Fred Mendy, les petits, les parents dans ces garçons-là, parce que finalement, c'est des garçons qu'ils ont connus très tôt et très jeunes au sein du club, et aujourd'hui, ils représentent à l'échelle nationale la ville d'Évreux, et je pense que c'est une fierté. Maintenant, pour que ce soit d'autant plus joli et d'autant plus beau, il va falloir performer dans ce championnat N2.
C'est bien d'avoir gagné contre Chartres en amical, mais ce n'est pas une fin en soi, c'est qu'un amical. Maintenant, à nous de faire le nécessaire sur le championnat et on pourra se dire oui, ça, c'est un projet qui a de la gueule en étant un petit peu vulgaire. Merci beaucoup, Romaric Bultel, l'entraîneur de l'Évreux FC 27. Écoute, on va souhaiter la même chose à tous les coachs, à toi et à tes collègues. Une bonne saison surtout. Et puis, en tant que média normand, on va vous souhaiter à tous les quatre de vous maintenir. C'est ça. Voilà, merci beaucoup, une fois de plus, de mettre un peu en lumière les clubs normands sur les différents championnats, puis en espérant exister et vous faire vivre des émotions relativement fortes, que ce soit aux abonnés de Foot Normand et plus. En tout cas, merci beaucoup Aurélien et Mathieu pour ce petit moment. Merci à toi. Merci, coach. Et on continue donc cette émission spéciale, ce débrief 100% National 2 consacré à la reprise du championnat du côté des Normands. Ils sont 4. On vient de parler de l'Évreux FC 27 avec Romaric Bultel, place désormais à la réserve du Stade Malherbe Caen avec son nouvel entraîneur, même si on ne vous le présente pas, Nicolas Sub. Bonjour. Bonjour. Nicolas, comment ça va? Comment se profile cette saison? La préparation arrive à son terme? Mais tout à fait, la préparation arrive à son terme. On a, il me semble, bien travaillé pendant cette préparation. C'est une préparation qui s'est voulue très importante en termes de volume de travail, un peu comme toutes les prépas. On a un petit peu décalé la reprise par rapport au départ de Fabrice. Il était prévu qu'on reprenne une semaine plus tôt. Mais je pense que les joueurs se sont adaptés assez rapidement. Ils sont habitués à notre façon de travailler. Maintenant, pour se projeter sur ce qui va se passer durant toute l'année, on sait déjà que la saison va être très longue et très difficile, d'autant plus que nous concernant, il y a aussi cette année la Coupe du Monde, qui est une particularité en cœur de saison, donc avec forcément, sur la période novembre-décembre, certainement moins de joueurs à disposition qu'initialement prévu. Donc, on s'attend forcément à un championnat très relevé et très difficile. Oui, parce que forcément, on peut faire la petite précision. La Ligue 1 et la Ligue 2 vont s'arrêter pendant que la Coupe du Monde va se disputer. Oui. Et donc, on peut imaginer, enfin, il y aura certainement un petit temps de vacances, de repos pour les joueurs professionnels et également un temps de préparation. Stéphane Moulin l'a déjà signalé qu'il y aura une deuxième prépa pour après enchaîner à partir de décembre. Et donc, pendant ce temps-là, tu n'auras vraiment que ton groupe peut-être réduit. Et les joueurs que j'aurai à disposition seront uniquement des joueurs de la formation, puisque les pros vont s'arrêter, je pense, une bonne quinzaine de jours. Puis ils vont reprendre une deuxième préparation et je pense qu'ils réengagent le championnat le 27 décembre, si je ne dis pas de bêtises. Ah ouais. Et nous arrêtons le 17 décembre. Donc, c'est-à-dire que quand nous, on va arrêter, eux vont reprendre. Donc, du coup, voilà. Nous concernant, forcément, c'est quelque chose de négatif puisque malheureusement, on aura moins de joueurs à disposition. Voilà. Parce qu'on peut imaginer juste que des garçons qui sont un peu à cheval entre deux groupes. On pense notamment à ceux qui ont fait finale de Gambardella sous ta direction. On peut dire Noé Le Breton, Mohamed Hafid, Diabé Boulombou, Norman Bassett. Peut-être seront intégrés au programme de prépa des pros, comme ils l'ont fait cet été d'ailleurs, ne seront pas à ta disposition pendant ce mois de novembre-décembre. C'est ça. Alors Nicolas, la question qu'on va te poser, on la pose à tout le monde, personne n'y échappe, c'est que c'est le championnat un petit peu de tous les dangers avec des descentes qui seront au nombre de 5 ou de 6. Comment on se positionne dans un championnat de tous les dangers comme celui-ci, d'autant plus quand on est une réserve professionnelle qui a connu bien des évolutions avec un petit changement de génération? Certes, il y a cet aspect particulier sur tous les championnats cette année, puisque ça vaut aussi pour le national, ça vaut aussi pour la Ligue 2, ça vaut aussi pour la Ligue 1. Donc, c'est des championnats qui vont être rudes cette année, puisque forcément, il y a plus de descentes. Maintenant, nous concernant et concernant une réserve professionnelle, l'objectif, il ne faut pas qu'on se trompe, c'est de permettre à des jeunes d'éclore de pouvoir jouer à un niveau footballistique très relevé pour prétendre demain à devenir des bons joueurs de foot et à intégrer éventuellement l'effectif professionnel, ce qui est déjà le cas pour certains, mais par le temps de jeu en National 2, pouvoir peut-être demain exister aussi avec l'équipe première. Donc, en termes de classement et d'objectifs en tant que tel, disons que nous n'avons pas la pression pour forcément finir dans les premiers de ce championnat-là.
même pour le maintien. En tout cas, je n'ai pas été mis sous pression pour obtenir un maintien absolument. Mais il est toujours intéressant pour nos équipes et les jeunes joueurs de la formation de pouvoir atteindre le meilleur classement possible. Et tant mieux que ça soit relevé, mais on s'attend forcément à beaucoup de difficultés puisque ça va être très différent des saisons précédentes où, avec beaucoup plus de descentes, les matchs vont être beaucoup plus durs sur le plan mental puisque tous les clubs vont être un petit peu sous pression, ce qui n'était pas forcément le cas les autres années. Et forcément, nous étant jeunes et pas encore armés à tout ça, eh bien, il va falloir être capable de répondre. Donc, ça va être très, très difficile. Est-ce que d'ailleurs, Nico, il y a à peu près une petite dizaine de réserves qui évoluent, réserves pro qui évoluent championnat de N2. Je crois qu'il y en a 9. Ouais, c'est ça, 9, exactement. Je viens de checker ça. Sachant que dans les 9, il y a quand même des clubs comme il y a Rennes dans votre pool, qui vient d'être promu d'ailleurs. Il y a Lyon. Voilà. Au final, il y a très peu de clubs, il y a très peu de réserves de Ligue 2. Il y a Guingamp notamment, et Guingamp et vous notamment. Est-ce que pour des réserves un peu de la dimension de Caen, sachant que à Caen, on ne recrute pas d'éléments spécifiques pour jouer avec la réserve. Des garçons, par exemple, qui auraient 27 ans et qui auraient peut-être 100 matchs de N2 dans les pattes. Est-ce qu'une réserve comme Caen, elle peut encore avoir sa place dans un championnat dimensionné comme celui de la N2 aujourd'hui? La réponse, je ne l'ai pas aujourd'hui. C'est les joueurs qui vont la donner sur le terrain. Mais en tout cas, ils ont l'opportunité de pouvoir évaluer leur niveau. Aujourd'hui, le cœur de notre métier, nous, c'est de former des joueurs. Mais les concernant, c'est de pouvoir prouver à eux-mêmes déjà qu'ils sont capables d'exister à un certain niveau. Et forcément, là, aujourd'hui, on leur offre l'opportunité. C'est un choix politique de jouer jeune, peu importe les catégories. Donc, à partir de ce moment-là, une fois qu'on est sur le terrain, à nous de montrer de quoi on est capable. Donc, forcément, il y aura certainement des manques, mais peut-être qu'il y aura aussi de belles surprises et des joueurs qui vont peut-être éclore. Et si on est capable d'exister à ce niveau-là de compétition, c'est de bon augure, en tout cas pour l'avenir des garçons. Je trouve que le championnat national 2 est une référence sur la formation du jeune joueur. À partir du moment où on a un jeune joueur qui répète des matchs cohérents à ce niveau-là, donne plus de garanties que pour le niveau N3, avec tout le respect que j'ai pour le niveau N3. Il n'empêche qu'on a moins de garanties sur ce niveau-là que sur le niveau N2, puisque le championnat est bien plus relevé. Après, il reste à ne pas perdre de vue la mission qui est la tienne. Qu'importe le championnat, finalement, la mission, c'est de rester un formateur et de former des jeunes. Oui, mais la compétition fait partie intégrante de la formation. Donc, je ne peux pas non plus dire aux joueurs, ce n'est pas grave si on a perdu, ce n'est pas grave si on est mal classé. Il n'empêche qu'il va falloir qu'on existe. Il va falloir qu'on existe. Alors, ça passe par forcément un peu de temps, puisque certains ont joué à ce niveau-là. Mais si je prends mon groupe d'entraînement, très peu de joueurs ont de l'expérience en National 2, voire quasiment aucun. Et il va falloir s'adapter rapidement. Et l'autre donnée, bien sûr que notre métier est de former, que la formation demande forcément du temps. C'est difficile de demander à un jeune de 17 ans d'être à maturité comme un joueur qui pourrait avoir 24. C'est juste normal. Maintenant, c'est une opportunité à saisir. Il y a 3 ans de ça, un U18 ne jouait pas forcément N3. Aujourd'hui, il en a peut-être l'opportunité. Donc, à eux de saisir leur chance, même s'ils ne sont peut-être pas encore prêts. On a pu le voir l'an passé. Ça reste quand même un exploit. On s'en rend compte aujourd'hui, mais on le savait déjà, nous, en interne. Maintenir une Nationale 2 avec pléthore de joueurs nés en 2004, ça reste un exploit. Ça reste vraiment un exploit. Donc, si on arrive de nouveau à faire ça, en tout cas, c'est de bon augure pour les joueurs. Voilà. Surtout que forcément, on l'a dit, en fonction forcément des absents peut-être dans le groupe pro, mais il y a des garçons qui ont fait la finale donc, de la Gambardella qui seront forcément, entre guillemets, des cadres ou des titulaires en tout cas. Et pour eux, c'est une nouvelle étape pour confirmer un petit peu tout le bien qu'on dit d'eux depuis un an. Parce que faire finale de Gambardella, c'est très très bien, voire même peut-être exceptionnel. Maintenir une deuxième année l'équipe réserve en N2 avec tout ce qu'on vient de dire, c'est quand même, d'un point de vue sportif, j'ai envie de dire, c'est peut-être bien plus grand, bien plus fort et bien plus compliqué à faire. Alors, ça sera beaucoup moins médiatisé, mais sportivement parlant, c'est bien plus difficile. Pourquoi? C'est assez simpliste. Sur la Gambardella, les générations ont oscillé entre 2004 et 2006. Donc, les 2004 étaient les plus âgés sur cette compétition-là. Il est toujours plus facile d'agir contre une personne qui a le même âge que nous plutôt que quelqu'un de mature
et qui a déjà l'expérience de ce niveau-là, qui sont des top joueurs de foot, qui s'entraînent tous les jours comme des professionnels, qui ont des conditions aujourd'hui pour les clubs de National 2 optimales. Donc forcément, dans ce contexte-là, si on compare Versailles à Lyon avec la finale de Gambardella, c'est le jour et la nuit. Voilà, c'est le jour et la nuit en termes de niveau, mais c'est juste normal. Moi, je considère qu'un joueur arrive à maturité à 22 ans, allez, 22 ans, et pour les plus précoces, voilà, 18 ans, mais les plus précoces sont infimes. J'ai envie de vous dire que la précocité est anormale. Il est juste normal de pouvoir atteindre son niveau optimal à 22 ans. Voilà, c'est juste normal. Aujourd'hui, moi, j'ai un groupe qui vacille entre 16 ans pour Tidiam Gomis, qui est le plus jeune, à Didi, qui est encore avec nous, qui est 2001. Voilà, ça reste des jeunes joueurs, de très jeunes joueurs. Si je prends tous les autres clubs, forcément, il y a plus de maturité, il y a plus d'expérience, il y a certainement plus de qualité footballistique liée à la maturité. Donc, on se heurte forcément à une adversité très relevée. Eh bien, merci Nicolas Seub, l'entraîneur de la réserve du Stade Malherbe-Caen, d'avoir été notre invité. Premier match à domicile ce week-end, réception de Vannes, c'est ça, hein? Réception de Vannes à 18h. Rendez-vous donc sur l'annexe 3. Peut-être sur l'annexe 1. Peut-être sur l'annexe 1. On est en train de négocier avec Vannes. C'est pas simple parce qu'eux aussi avaient des problématiques pour avoir tout le monde à disposition. On avait fait une demande pour jouer à 16h. Malheureusement, elle ne sera pas honorée. Donc, 18h, les pros jouent à 19h. En termes d'organisation et de sécurité, il est certainement probable qu'on joue sur l'annexe 1 parce que proche de Venoix, il est plus facile pour tout le monde, journalistes, adversaires, joueurs, d'avoir les voitures fermées à Venoix qu'organiser la sécurité sur 2 matchs. C'est quasiment impossible. Donc, ça sera certainement 18h sur l'annexe 1. Voilà. On rappelle que Caen reçoit Guingamp à peu près dans les mêmes eaux. Bien, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Avec Nicolas. plaisir. Bonne saison à toi et bonne saison à tes Merci joueurs. beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, Nico. Et on poursuit donc notre série d'interviews avec les entraîneurs normands du championnat de National 2. On vient d'entendre Romaric Bultel et Nicolas Seub. Place désormais à l'entraîneur de l'US Granville, Sylvain Didot. Sylvain, bonjour. Bonjour tout le monde. Sylvain, comment ça va alors qu'une nouvelle saison se profile en National 2? Chaudement, comme dans la France entière, on va dire. Voilà, on arrive en fin de préparation, on a joué ce week-end et voilà, maintenant on arrive sur la dernière semaine qui nous amène à la première journée. Sylvain, quel enseignement avez-vous tiré du maintien acquis lors des dernières journées la saison dernière? Et est-ce que ça va un petit peu influencer le projet de jeu que vous voulez impulser à votre équipe, qui a, mine de rien, pas mal changé durant l'intersaison? Qui a pas mal changé, oui. Elle avait déjà beaucoup changé à partir de fin janvier, parce que des garçons étaient arrivés à un moment donné où voilà, le championnat était difficile, on marquait peu de buts, même si on a fait une pléiade de matchs nuls. Mon souhait était déjà qu'arrivé en mois de janvier, là, on obtienne le renfort de joueurs offensifs, ce qui avait été fait. On a pu faire une très bonne fin de championnat, notamment le dernier tiers. Bon, c'était indispensable pour le maintien. Donc, bien évidemment, les enseignements ils étaient à tirer à l'intersaison-là. Il fallait garder le maximum de nos joueurs offensifs. Ça n'a pas été évident parce que financièrement, c'est difficile. Donc, on a perdu des joueurs comme Loïc Gagnon, comme Franck Herry. Donc, à l'arrivée, il a fallu faire des choix par rapport à l'effectif de cette année, et soit on est en mesure d'avoir 18-20 joueurs plus 2 gardiens, mais avec une qualité incertaine, soit il fallait faire le choix d'avoir un effectif restreint et de pouvoir garder des garçons comme Suleiman Sawadogo, de pouvoir recruter Vincent Créin. Donc voilà, on est un effectif très limité. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il ne faudra pas avoir autant de pépins que l'année dernière. J'ai pris cette décision-là aussi avec le président, c'est qu'on a privilégié la qualité à la quantité, c'est indispensable. On a eu trop de mal à marquer l'année dernière. On sait très bien qu'il va falloir vite basculer de 1 point à 3 points cette année si on veut obtenir le maintien, parce que le championnat, ça va être une vraie très très grosse bagarre, comme en National, comme en Ligue 2, comme en National 3. Ça va être très très dur de se maintenir, et pour ça, on sait très bien que l'équipe qui va savoir marquer des buts aura plus de chances de s'en sortir.
Alors Sylvain, pendant la précédente saison, vous étiez globalement l'équipe pendant un long moment qui prenait peu de buts mais qui en marquait aussi peu. Est-ce que finalement l'approche de cette pré-saison était de changer un peu de braquet, peut-être d'ouvrir un petit peu plus le jeu? Non, on faisait des matchs nuls, c'est pas parce qu'on n'ouvrait pas le jeu, hein. C'est parce qu'on n'avait pas la capacité à marquer. Il faut pas être con. C'est à un moment donné, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a comme effectif qui nous permet de marquer ou pas. Si on a eu Livio qui s'est blessé quand il était bien au mois de janvier. Bon, il y a eu des garçons qui sont arrivés offensivement. Jérémy Kimacon qu'on a pu utiliser au mois de janvier, que j'ai reconverti quasiment lui en tant que joueur de côté, on l'a mis devant. Bon, à un moment donné, on n'avait pas la capacité à marquer. On n'était pas assez adroit, on n'était pas assez tranchant, on n'avait pas l'équipe qu'il fallait pour marquer. Donc, il fallait déjà savoir faire un match nul. Et c'est ces points-là qui nous maintiennent en vie dans le championnat. Une fois qu'on a l'équipe pour marquer un peu plus, voilà, c'est simple. De toute façon, à l'arrivée, on finit 7e attaque du groupe quand même. 7e attaque du groupe, 4e défense et l'équipe qui a fini 4e en nombre de défaites. Donc, à l'arrivée, si on peut penser que l'équipe avait été au complet dès le début de saison comme je le souhaitais, ben, on aurait été dans des eaux beaucoup plus tranquilles. Maintenant, voilà, fallait être en capacité là de retenir les leçons. Vincent Créin est là pour justement pallier à des garçons comme Arthur Dalloy qui n'avaient pas réussi à s'imposer, par exemple, devant l'année dernière. Là, on a privilégié un joueur d'expérience qui va nous amener aussi à un état d'esprit de compétiteur parce que dans le championnat-là, il va vraiment falloir avoir un état d'esprit très, très fort, une unité de groupe pour démarrer le championnat dans des conditions à prendre beaucoup de points parce qu'il ne faudra pas traîner comme l'année dernière, sinon on se mettra en grosse difficulté. Sylvain, on faisait référence à Vincent Créin, à l'image de votre nouvel attaquant. Vous avez recruté peu, on a envie de dire, 5 nouveaux joueurs, mais des joueurs d'expérience qui ont connu le niveau supérieur. Est-ce que ce sont justement ces joueurs qui doivent élever le niveau moyen de votre équipe pour le championnat qui s'annonce? Ouais, j'avais dit si c'était possible d'avoir des joueurs leaders de par les efforts, leaders de par leur comportement sur le terrain, à pousser, à bousculer un peu tout ce qui se passe autour. Vincent, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on le connaît, il a 33 ans, il a peut-être plus les jambes de 20 ans, mais moi j'ai vu ses derniers matchs en national, c'est un garçon, quoi qu'il arrive, quand il sera sur le terrain ou à l'entraînement, il fait le maximum. Bon, Diakari, c'est un joueur on a eu des difficultés à ce poste-là l'année dernière, sur les côtés, le poste de latéral gauche notamment, c'était à pallier, il a de l'expérience, il a du gaz, il va être là pour nous apporter sa capacité à se projeter aussi, il est assez puissant. Voilà, et puis Magasuba, Mamadou, c'est des garçons qui ont évolué en national. Et puis, voilà, j'ai 4 milieux de terrain pour 2 ou 3 postes. C'est simple, hein, mon groupe, je ne vais pas trop embêter pour le faire cette année. Mais il est plus restreint, mais je pense de meilleure qualité. Après, il y a des joueurs qui n'étaient aussi pas prêts à jouer l'année dernière. Je pense, voilà, je vais parler de Sofiane Amar. Sofiane, pour moi, ça doit être une de nos recrues aussi cette année. Il a plutôt bien fini le championnat, mais pendant longtemps, il n'était pas prêt. Donc, c'est aussi de par ces joueurs-là l'année dernière, Martin Legrand, qui ont joué, mais qui ont beaucoup appris, qui doivent cette année nous apporter beaucoup plus que l'année dernière. Donc, je compte aussi sur ces jeunes-là du club pour que leur curseur à eux, ils le mettent vraiment plus haut avec l'arrivée des nouveaux joueurs et puis nos anciens aussi, hein. C'est Yohan Ben Yahya, c'est Tony Théo le capitaine, bon voilà, Rémi Fombertas qui n'avait pas pu jouer la deuxième partie de saison dû à une grosse blessure qui n'a fait que revenir. Bon, Rémi il avait été très bon en première partie de saison, Paul Relais qui avait pris 6 mois de blessure avec son bras. Bon, tout ça remis bout à bout, hein, avec un peu plus de réussite sur les petits pépins. Bon, on privilégie la qualité. Maintenant, je pense que ça va être indispensable, hein, parce que quand on regarde les 16 équipes, eh ben, il faut se dire qu'il y en aura 5 ou 6 de toutes celles-là qui vont devoir plonger. Donc, avant de penser le haut, moi, je me dis que oui, comment on va faire pour avoir une animation offensive qui nous permette de marquer beaucoup et qui nous permette justement de gagner des matchs. Par contre, voilà, sur la préparation, on a un déséquilibre entre ce qu'on produit offensivement et la capacité à bien défendre. Donc, il va falloir trouver le bon équilibre à Blois.
On relevait aussi avec Mathieu, Sylvain, que ce sera une saison un petit peu particulière à titre personnel, puisqu'en parallèle de tes missions avec l'US Granville, tu seras en préparation. Alors, ça a déjà commencé, mais tu seras en préparation du brevet d'entraîneur professionnel, le diplôme qui permet, on le rappelle, d'entraîner en Ligue 1, Ligue 2, mais aussi nationale. Ça va demander parfois des déplacements. On imagine que ton staff aura une importance toute particulière, et on pense notamment à ton adjoint, mais qui est aussi le coach de la réserve, Mathias Jouan. Il y a Mathias, il y a Simon Leruse aussi qui nous a rejoint en tant qu'adjoint en prépa athlétique et en réathlétisation, sur la vidéo aussi, parce que bon, par exemple, voilà, la semaine prochaine, je dois repartir sur Lyon. Et puis Mathias voilà, on se complète bien, je pense. Je n'ai aucun doute sur la capacité à faire une très bonne semaine. Les joueurs vont être très bien encadrés. Simon va me filmer les séances du mardi et du mercredi. Je vais pouvoir les voir le soir. Donc, en fait, moi, je ne vais rien louper. Je vais être à distance, mais avec la nouvelle communication, on peut tout gérer à distance. Donc, non, on est bien complémentaires. Mathias a des idées claires sur ce que je souhaite. Et je pense que l'année passée a prouvé qu'on était bien complémentaires. Voilà. Il y a aussi Thibault Langlois qui est là pour l'instant. Donc, le staff a été un petit peu élargi. Et puis, tout va bien se passer. Merci beaucoup, Sylvain Didot. Il va nous rester à te souhaiter une belle saison et si possible, un peu plus de réussite que la saison dernière. Ouais, plus si c'est comme dans les 12 dernières journées, il n'y aura pas de problème. J'en serais ravi. Après, voilà, on a tout vu l'année dernière, nos difficultés, quand ça a été très bien. J'espère qu'on va être en capacité d'avoir retenu, et le staff et les joueurs, bien évidemment, tout ce qui a jalonné notre saison dernière, et de prendre le positif et de réenclencher vraiment par un bon match à Blois. Ce serait bien. Merci beaucoup, Sylvain. Merci, au revoir. Merci à vous. Merci Sylvain, bonne saison. Ciao. Quatrième et dernière partie de ce débrief 100% National 2, le débrief qui lance officiellement l'exercice 2022-2023 pour nos pensionnaires normands engagés au quatrième échelon. On a vu le Stade Malherbe de Caen, on a vu Évreux, on a vu également l'US Granville. Il ne reste que le FC Rouen. Et pour parler du club de l'ex-Haute-Normandie, on accueille son entraîneur, Maxime Dornano. Maxime, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Maxime? Ça va très bien, et vous? Ouais, ça va très bien. Écoute, merci beaucoup. On le disait avec les autres entraîneurs, on a l'impression que la préparation a passé à une vitesse folle. Quelle conclusion est-ce que toi, tu vas avoir de cette préparation? Il y a eu des hauts, des bas, mais ça s'est bien fini avec une victoire 1-0 contre le CMS Wassel samedi dernier. Oui, c'est vrai qu'on va retenir cette dernière et seule victoire qu'on a eue lors de la préparation. Maintenant, elle s'est bien passée dans le sens où on ne déplore pas de blessés. C'était surtout ça aussi le point le plus important. Et puis, une préparation sert évidemment à bien peaufiner les réglages, à intégrer les nouveaux, et ça s'est plutôt bien passé. Voilà. On précise, Maxime, qu'effectivement, il y a eu un bilan d'une victoire pour 4 défaites. Dans les 4 défaites, il y a quand même 2 confrontations contre des clubs de N1, Saint-Brieuc et Avranches. Avranches, c'était votre première sortie de préparation, avec une équipe d'Avranches qui était plus en avance que vous. Donc, ça nuance déjà un petit peu le bilan de cette prépa. On a envie de dire, est-ce que cette préparation, vous restiez sur une fin de saison quand même très, très forte, 11 matchs sans défaite, deuxième bilan de la phase retour dans votre poule, derrière Versailles. Est-ce qu'elle a altéré un petit peu le capital confiance que vous aviez acquis la saison dernière, ou c'est vraiment quelque chose de totalement différent et c'est à mettre en parallèle de ce que vous avez fait la saison dernière? Non, la préparation, elle est différente. Sans se chercher d'excuses, avant chaque match, on créait de la difficulté. Il y a des matchs où on s'entraînait 2 fois le matin et on jouait l'après-midi. Tu as cité le match contre Avranches. Effectivement, ils avaient 3 semaines d'avance sur nous, mais c'était aussi volontaire pour qu'on se fasse bouger d'entrée de jeu. Maintenant, il faut remettre les choses dans le contexte. Une préparation, elle est faite pour déjà intégrer les nouveaux joueurs, créer du lien, de la cohésion. Et se préparer. On prend plus de confiance, évidemment, si on gagne les matchs. On a réussi à le faire sur le dernier, tant mieux, c'est très bien.
Mais il faut vraiment dissocier le championnat de la préparation. Et moi, l'objectif, c'était vraiment qu'on arrive avant ce match de Beauvais avec tout l'effectif au complet. On va rappeler, Maxime, que ce FC Rouen, tu l'as récupéré en début d'année civile. Finalement, c'est la première intersaison que tu vis avec le club. Est-ce que tu as eu l'opportunité dans la construction de l'effectif, parce qu'il y a eu des mouvements, il y a eu les départs, on en parlait sur Foot Normand de Mondi Prunier, l'arrivée de Zana Allais. Est-ce que tu as eu l'opportunité finalement de mettre un peu plus de ta personnalité, de ta perception dans la construction de l'effectif? Oui, oui, ouais, complètement. Avec le président, Monsieur Marek, bon, l'idée, c'était de garder les joueurs que l'on souhaitait garder et puis d'amener des nouveaux qui puissent bonifier l'effectif. Et voilà, ça nous a. Enfin, on l'a fait. Maintenant, on a hâte que la saison débute pour voir si ça matche avec tout le monde. Voilà. Maxime, pour revenir justement à cette fin de saison dernière et ce parcours que vous avez fait quand même sur la deuxième partie qui est assez impressionnant d'un point de vue déjà comptable, est-ce qu'il peut vous aider dans le début de saison qui commence samedi? Après, il y a un noyau dur qui a vécu ce parcours. Donc, évidemment, il faut s'en servir. Maintenant, on démarre une nouvelle saison avec un premier match. Donc, faut relancer la machine. C'est un nouveau championnat, mais on a ça dans un coin de notre tête. On est capable de créer ces séries-là. On est capable de le faire. On l'a fait la saison dernière. L'objectif, c'est de refaire la même chose, bien sûr. Voilà. On a orienté nos questions avec les 3 autres coachs normands davantage sur le fait qu'il allait y avoir 5 ou 6 descentes. Et instinctivement, avec toi, Maxime, on n'a pas forcément envie de parler du bas, mais de parler plutôt du haut. Ouvertement, le FC Rouen, c'est une place forte de ce championnat. C'est un club qui se doit d'avoir des ambitions. Est-ce qu'on peut parler d'ores et déjà d'une course à la montée en ce milieu d'été? C'est ce qu'on répète souvent aux joueurs, que le FC Rouen, soit en Ligue 1 ou en National 2 ou en DH, c'est un club qui sera toujours ambitieux, avec une ferveur populaire au-dessus de la moyenne, on le sait. Maintenant, il ne faut pas se griser. Moi, je me concentre surtout sur ce premier match, face à Beauvais notamment. Voilà, c'est un match à jouer, il permet de lancer la saison. On le prépare du mieux possible. Maintenant, comme on dit souvent, on maîtrise le fonctionnement, mais pas les résultats. Donc, il faut bien démarrer, c'est tout. Voilà. Alors, je vais citer un entraîneur de l'échelon du dessus que tu as croisé dernièrement, c'est Damien Haute, qui disait que dans un championnat dangereux, vaut mieux viser la montée pour se sauver. Finalement, est-ce que c'est ça, c'est ce qui peut te permettre de dire plus facilement que tu vas jouer les premiers rôles cette saison? Après, c'est vrai qu'on va parler d'accession si on gagne 5 matchs d'affilée et qu'on est premier. On va parler de maintien si on perd les 5 premiers. Maintenant, il faut répondre à la situation donnée. Mais c'est évident que lorsqu'on démarre la saison, on a tous envie de bien faire et de bien la débuter. Est-ce que justement le début de saison va vous donner rapidement des indications sur votre potentiel? Tu faisais référence à la réception de Beauvais samedi pour commencer. Derrière, vous vous déplacez chez la réserve de Rennes, qui est promue à ce niveau-là, mais bon, la réserve de Rennes, on se doute bien qu'il doit y avoir quelques joueurs à très très fort potentiel. Et après, il y aura une nouvelle réception, celle de Blois, qui luttait avec vous pour être au top 5 la saison dernière. Donc, un beau morceau aussi. Est-ce que ces 3 matchs vont déjà donner des indications sur le potentiel du FC Rouen QV 2022-2023? Oui, complètement. C'est 3 bons matchs à jouer. Moi, j'insiste, mais je suis vraiment focus sur le premier. Beauvais, une belle équipe que j'ai pu voir en préparation, qui a fait un petit peu la même saison dans un autre championnat, la même saison que nous, mais dans un autre championnat. Voilà, qui a des beaux arguments. Un club à ambition aussi, qui a connu par le passé le niveau professionnel, donc qui aspire à y retourner. Donc voilà, ça va déjà être un bon premier match. Un petit mot aussi concernant ton effectif. On y faisait référence tout à l'heure. Donc, il y a Mondi Prunier qui a été transféré à Versailles. Est-ce que toi, en tant que coach, alors au-delà de la perte sportive que peut représenter un garçon comme Mondi Prunier, tu es entre guillemets satisfait que ce dossier-là n'ait pas traîné pendant encore des semaines et des semaines et que, entre guillemets, vous avez votre effectif. D'ailleurs, vous avez rapidement réagi en recrutant derrière Franck Betra de Lusitanos. Est-ce que tu es satisfait que ce soit entre guillemets réglé et que ça ne pollue pas l'environnement FC Rouen pendant X semaines?
Oui, bah, de toute façon, c'était mieux pour tout le monde que ce soit réglé rapidement. Maintenant, on savait dès la fin de saison que ça allait être un dossier sensible, hein. Mondi avait fait une belle première saison pour son arrivée en Europe. Il avait des qualités, on savait qu'il allait être sollicité. Maintenant, c'est passé par plusieurs états. Les intérêts sportifs du joueur et du club ont primé. C'est un dossier qui est réglé. On a été assez réactif pour numériquement le remplacer. C'est très bien. Et tout le monde en sort satisfait. Au niveau mercato, c'est terminé ou on peut encore s'attendre à des mouvements du côté du FC Rouen? Non, pour l'instant, c'est clos. Voilà, on est satisfait de l'effectif avec lequel on travaille. Puis si on doit le bonifier parce qu'on estime qu'il y a besoin, on le fera. Mais pour l'instant, on est satisfait. Maxime, on s'était déjà vu sur Foot Normand dans une petite émission avec l'ensemble des coachs juste après ton arrivée. Il y a une question qu'on n'avait pas pu te poser parce que ce n'était pas du tout le contexte du FC Rouen, mais toi, tu as la particularité, l'expérience dans ce championnat d'avoir déjà connu une montée du National 2 au National. Je pense qu'on t'en parle assez souvent, mais justement, sans forcément se focaliser sur le FC Rouen, ça demande quoi comme recette, ça demande quoi comme ingrédient finalement de réussir à passer de cette division-là à la suivante quand tu sais qu'il n'y a qu'un promu à l'arrivée? Je mets un petit bémol c'est aussi une forme d'humilité. On n'avait pas été au bout de la saison cette année-là. Voilà, ça s'était arrêté à cause du Covid. Il restait six matchs à jouer, je crois, peut-être. Donc voilà, mais il faut surtout essayer d'être régulier, en fait, je pense. Les équipes qui doivent passer à l'échelon supérieur se doivent d'être régulières, d'essayer d'avoir une bonne entame et d'être dans le bon wagon sur toute la durée de la saison. Mais est-ce qu'il est possible, finalement, c'est pas le même club, tu étais au Stade Briochin, tu es au FC Rouen, est-ce qu'il est possible de transposer ce que tu as fait là-bas à ce que tu fais au FCR, ou est-ce qu'on est dans une méthode, dans un contexte finalement totalement différent, dans deux contextes qui n'ont rien à voir? Non, après, moi, je trouve que c'est différent. Il n'y a pas du tout la même ferveur au FC Rouen. On a cette chance d'avoir un fort public, voilà, très présent, chose qu'il n'y avait pas forcément à Saint-Brieuc. Ce n'était pas du tout pareil. L'environnement, le contexte est complètement différent. Maintenant, moi, l'entraîneur que je suis reste le même. Le groupe que j'ai à disposition est différent, avec d'autres qualités, mais des bons joueurs. Donc maintenant, est-ce que la méthode sera la même? J'en sais rien. Mais on veut simplement être ambitieux. Merci beaucoup, Maxime Dornano, l'entraîneur du FC Rouen qui entame finalement sa première saison complète à la tête du FC Rouen. Merci d'avoir été notre invité et bonne saison à toi, évidemment. Merci à vous. Bonne saison aussi. Merci, coach. Merci. Ciao. Eh bien Mathieu, voilà qui met fin à notre débrief de pré-saison. On a hâte évidemment de voir le destin de nos 4 pensionnaires normands dans ce championnat de National 2 qui s'annonce compliqué. Merci Mathieu de m'avoir accompagné une fois encore dans ces différentes interviews. Merci Aurélien. Et l'actualité du National 2 comme l'actualité du football normand en général sera à retrouver évidemment sur le site internet footnormand.fr et sur nos différents réseaux sociaux. Allez, salut!